Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Totalement Foot, l'émission entièrement consacrée au ballon rond sarthois. Nous sommes ensemble pendant une petite demi-heure et au sommaire de ce lundi 30 novembre, tous les résultats du week-end de l'APH à la CFA2, le résumé du match capital pour les Saboliens face au Stade Rennais, également le résumé de Coulennes La Flèche, la grosse affiche de ce dimanche. Nous reviendrons également sur le match du Mans FC, bien sûr. La seconde partie de cette émission sera marquée par l'interview de notre invité exceptionnel, Christian Jean-Pierre, le grand journaliste sportif de TF1, qui est venu à Mamers pour nous présenter son livre 42 2/3. Parce qu'il faut le rappeler, comme un grand philosophe du 21e siècle l'a dit, lire, c'est refuser de mourir, tout simplement. Qu'est-ce que c'est beau. Cyril Hanouna qui a dit cette phrase, un grand homme. Grand philosophe. Qu'on adore évidemment dans cette émission. Il m'accompagne ce soir, le beau, le bon, le grand Charlie Briand. Oh là là, c'est flatteur. Bonjour Antoine. Bonsoir Charlie. Bonsoir, comme vous voulez. Également avec vos côtés, Charlie, excusez-moi, Maxime Bonhomé. Bonsoir Maxime. Ni beau, ni beau, enfin ni bon, ni bon. Si, le bon. Ouais, mais ça me dérange pas. Bonsoir Antoine. Comment ça va ? Très bien, impeccable. Vous avez un coup de cœur ? Ouais, un petit coup de cœur sur ce qui s'est passé en Ligue 1 avec les différents hommages. C'est assez beau de voir notamment ce qui a pu se passer à Paris avec cette minute de silence qui a été plus que respectée. C'était assez incroyable d'avoir mais vraiment aucun bruit. Et puis également ce qui a pu se passer avec l'écran géant. Et même à Marseille, on sait la rivalité qu'il y a entre les supporters parisiens et marseillais. Et c'était beau de voir le match hier, avant le match de Monaco hier, tous ces hommages. Ça fait plaisir depuis 2 semaines maintenant d'avoir autant d'hommages. Ouais, tout à fait. Et vous aussi, vous avez un petit coup de cœur aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Pour les petits clubs de Ligue 1 qui remontent de Ligue 2, donc je pense à Angers notamment. Bon, il y a Caen qui remonte pas, mais qui a un petit club, réputé comme un petit club, voilà, et qui pointe à la 2e place du classement de Ligue 1, juste derrière le PSG qui est intouchable, et Angers juste derrière Caen à 3e. Ouais. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à ces clubs parce que voilà, on n'en parle pas assez, je trouve, et c'est beau de les voir à cette place-là parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les attendait ici, donc tout à fait. bravo à eux. Et puis ça joue bien, ils viennent de sortir, de battre Lille pour Angers, et puis Caen qui bat Bordeaux 4-1, j'ai vu le match, et en plus c'était une leçon, c'était vraiment ça joue bien, donc tout est ok pour eux, voilà, les feux sont au vert, comme on dit. On débute tout de suite cette première mi-temps. Et on débute cette première mi-temps comme chaque semaine avec le journal de Charlie. Et un point sur le classement de PH, Charlie. Oui, tout à fait. Et on va commencer avec le groupe B de cette PH, avec le classement. Donc il y a une bonne opération de Roisey-sur-Sarthe qui gagne face au Lude et qui profite donc de la défaite de Sablé 3 et donc du match nul de Louvernay 2 pour conforter sa place devant. Donc c'est une bonne opération pour eux. Je sais pas si au groupe A et le groupe A, est-ce qu'on a les images du classement du groupe A également Oui, le groupe A, on l'a. D'accord, le groupe A. Donc le groupe A, donc les principaux résultats, on a une nouvelle victoire du leader Mayenne B face à Bonchamp 3. Une défaite surprise par contre du deuxième forcé face à Montsûr. Montsûr qui était 11e avant ce match. Donc bonne opération pour Montsûr qui remonte au classement. Et on retrouve 11e et 12e Bonchamp 3 et Entram. La 9e journée pour la DRH. La DRH, le groupe B, on a, pardon, excusez-moi, j'étais perdu. 2 victoires à l'extérieur pour le Somme et la SUS B, une victoire à domicile de Laval US, et le reste, on a 3 matchs nuls, un partout 2 fois et un 0-0. Triste week-end pour la DRH au niveau but. Premier, donc on retrouve Sablé-sur-Sarthe, premier avec un seul point d'avance sur ses 2 poursuivants qui sont la SUS B et le Somme. On retrouve en 11e et en 12e place la Flèche B et le Changé CS avec 15 et 14 points. Et on passe au groupe A de cette DRH. Oui, donc le groupe A de cette DRH avec Bonchamp 2 qui va gagner 3-0 à domicile contre Saint-Marc-la-Brière.
Les Glonnières qui gagnent 4-2 face à Goron. Une autre victoire à domicile pour Montenay. 2 victoires à l'extérieur pour changer US 3 et La Chapelle Saint-Aubin. On passe à la DSR maintenant. Non, c'est pas le classement peut-être classement avant du groupe A de la DRH, avec Bonchamp toujours en tête avec 29 points, suivi de très près aussi là par Saint-Marc-la-Brière, juste 1 point derrière. Montenay pointe au 3e rang, et en bas du classement on retrouve Saint-Ouen-des-Tois et Goron avec 13 points seulement. Et c'est maintenant qu'on passe à la DSR. Voilà, c'est ça. Donc avec victoire à domicile de Mamers, toujours solide. Mamers à domicile qui ont vraiment une bonne série, avec encore une victoire face à Brulon. Bazouge qui gagne à domicile, ainsi que changer US de 7-0 face à Écomois. 3 victoires à l'extérieur pour Arnage-Pontlieu, Saint-Berthevin et l'ancienne de Château-Gontier. Et au classement, on retrouve donc le trio de tête avec Mamers qui prend déjà 10 points d'avance sur l'ancienne de Château-Gontier, qui sont 2e avec 26 points, Brulon 3e avec 25 points. Donc entre les deux, par contre, là c'est serré, avec même Changé qui suit juste derrière, et Écomois qui ont le même nombre de points. Et donc en bas du classement, on a le Villaret et Cran, qui commence vraiment à être décroché. La DH, maintenant on passe à la division d'honneur, justement, 10e journée avec la grosse affiche. Coulennes contre La Flèche, le premier contre le 4e Coulennes, La Flèche, premier encore invaincu cette saison. Et ce sont les Coulennais qui vont se montrer les plus dangereux en cette première mi-temps. Vous voyez ici la frappe de Si, l'attaquant coulennais. Là, vous pouvez apercevoir le tir de Kevin Daniel, repoussé par le gardien fléchois. Vous voyez les Coulennais qui se portent vraiment à l'avant, qui ne cherchent pas à défendre, compte tenu de la forte équipe en face. Et puis réaction des fléchois assez timide. Le premier tir pour La Flèche interviendra à la 24e minute de jeu, le tir de Guillet. De l'engagement dans ce match, vous allez le voir. Là, on voit la frappe à nouveau qui passe pas très loin du numéro 10 de La Flèche. Et ce coup énorme donné au gardien coulennais. À la mi-temps, le score est de 0-0. Reprise de cette seconde période. Amaury de Gunten est rentré en jeu, côté coulennais. C'est lui qui centre. Et vous avez vu, ça a failli tromper le gardien fléchois. Coulennes qui entame cette deuxième mi-temps comme la première. Mais attention au contre avec La Flèche. Et le joueur fléchois qui manque de peu de tirer. Il se prend un peu les pieds dans le tapis, mais il arrive quand même à tirer. C'est sorti par le gardien. Il s'en met un peu les pinceaux, j'ai l'impression. Dommage, parce que là il avait un bon coup à jouer. Et Kevin Daniel, très en jambes aujourd'hui, qui va essayer de trouver son collègue. C'est dommage. Les occasions ne sont pas très très franches, surtout du côté de La Flèche, qui ont assez déçu sur ce match, les Fléchois. Et Coulennes qui tente les coups à fond. Ici la frappe de Kevin Daniel, encore lui. Amaury de Gunten qui va trouver superbement l'ouverture pour Kevin de Daniel. La balle de match, certainement, elle est loupée. Et La Flèche qui va tenter les coups aussi en fin de match. Et puis ça commence à s'énerver. Les contacts sont de plus en plus forts, trop selon l'arbitre. Deuxième carton jaune pour Florian Touillet, expulsion normale. Également Arnaud Jardin qui s'est fait exclure pour 2 cartons jaunes. Fin de cette rencontre sur le score de 0-0. La Flèche qui a été nettement dominée. Marque un petit peu le pas, ils ont fait un match nul la semaine dernière à la Suze, face à la Suze plutôt, à domicile. C'est étonnant parce que ils sont très performants, leader, et puis après ils ont rencontré des équipes lors des 8 premiers matchs où ils ont enchaîné les 8 victoires, des équipes qui étaient en dessous d'eux très clairement. Là ils ont affronté la Suze plus cette équipe de Coulennes qui réalise un bon début de saison, on voit au classement. Et donc ça commence à devenir plus compliqué. Il va y avoir aussi Conneré prochainement, Bonchamp aussi. Ça va être des matchs importants pour La Flèche. Ils vont pouvoir là véritablement se positionner que par rapport à des adversaires qui sont un peu plus en dessous au classement. Et ce championnat est totalement relancé, on peut le voir avec
avec seulement 5 points d'avance pour le leader fléchois du coup sur Bonchamp. Conéré qui avec 6 points de retard, tout est possible encore dans ce championnat. Ouais, même en bas du classement d'ailleurs, parce que je voulais souligner la défaite de Saint-Sat, outre que le fait que ce soit mon club, mais la victoire de Saint-Sat, oui. Hold up apparemment. Signalé le Hold up, bon, hold up ou pas, ça, j'étais pas au match, je peux pas le savoir, mais victoire quand même, donc ce qui fait qu'ils ont en plus un match de retard. Et ils sont à 17 points à égalité avec Le Mans qui sont juste devant eux, qui peuvent recoller après s'ils gagnent leur match de retard et pointer à la 8ème place avec un scénario en leur faveur. Donc c'est relancé un peu aussi en bas du classement, un peu pour toutes les équipes. Aussi je tenais à souligner la grosse défaite à domicile de la Suze, petite surprise face à La Ferté-Bernard, 4-1, c'est ça 4-0, ouais. 4-0. Pour Donc, avoir été au match, c'était assez impressionnant. Enfin, la Suze. J'étais assez étonné quand j'ai vu ça. On n'a pas existé un seul instant lors de la rencontre. Et surtout, la Ferté, il n'y a que 4-0. Parce qu'il y aurait la possibilité d'avoir 6 voire 7-0 à la fin si j'ai perdu le nom du gardien de la Suze, n'aurait pas fait un énorme match. D'accord. Pourtant, mais la Suze, même Éric Chambron disait à la fin que lui ne comprenait même pas ce qui a pu se passer à ce moment-là. L'après-Coupe de France, peut-être. Peut-être aussi. L'effet Coupe de France, peut-être également. On en avait parlé avec nos deux invités qui étaient venus, les suzerains. On passe à la CFA avec nos deux clubs sartois, le résultat du groupe B. Oui, tout à fait, le groupe B de la CFA2. On va voir tout de suite une victoire de Angers B à domicile face à Châtellerault. Victoire aussi, 3 victoires à domicile pour Bressuire, pour Chartres qui est en concurrence avec Le Mans FC, on le sait, à domicile 2-1 face à La Roche. Châteauroux B qui gagne face à Vertou, ça c'est un petit peu bon on va dire pour Le Mans FC, et le Poiré-sur-Vielle, Le Mans FC qui font match nul, un partout. Assez mauvais résultat on peut dire là pour Le Mans FC compte tenu du classement du Poiré-sur-Vielle avant ce match. Donc mauvaise opération pour Le Mans FC qui était premier avant ce match. Au classement du coup que ça se resserre entre les 3 premiers, ils sont vraiment les 3 à 30 points, Chartres, Avoine et Le Mans FC. Donc c'est vrai que c'est pas la bonne opération pour Le Mans, qui aurait pu prendre 2 points d'avance sur ces 2 poursuivants avant ce match. Et voilà, donc Angers B qui s'est relancé après son début de championnat qui était un peu moyen, même pas bon du tout, qui pointe maintenant à la 4ème place. Et on retrouve donc le Poiré-sur-Vie malgré son match nul face au Mans, 13ème avec 16 points, et 14ème Châlons avec 13 points. Et pour débriefer très rapidement le match du Mans FC, elles se sont pris un but dès l'entame de match à la 5ème minute de jeu, les Manceaux, et puis ils réagiront en seconde partie de match avec un coup franc très joliment frappé apparemment par Manu Thibault, le joueur Manceau, la patte gauche extraordinaire. Ouais, mais bon, le problème c'est que, si je peux dire que c'est un problème, c'est qu'ils marquent pas dans le jeu là, pour le coup, pour ce match-là. Peut-être aussi un peu synonyme de leur, peut-être pas non-match, mais match un peu moyen, je dirais, contre cette équipe du Poiré-sur-Vie qui était, semble-t-il, un peu plus faible. Et il faut noter qu'il ne faudra pas se louper sur les 2 prochaines rencontres puisque Le Mans affrontera Avoine-Chinon la semaine prochaine à la Pince-Nardière, et la semaine d'après, dans 15 jours, Chartres qui est le leader. Donc les 2 premiers vont affronter Le Mans dans les prochaines semaines. Match à ne pas louper pour jouer la montée. Très très important pour Le Mans FC. Et qu'ont fait nos Saboliens, on va le voir aussi à l'image, c'était contre la réserve du stade rennais. C'est Maxime qui va nous commenter les images. Ouais, alors d'abord avec l'ouverture du score de Julien Legendre, le capitaine, sur un très très bon corner de Quentin Rouget. Égalisation, première occasion d'ailleurs à ce moment-là pour Rennes, égalisation d'Abdoulaye Sané, l'ancien joueur de Laval qui avait été pressé. Là on va voir un beau jeu collectif avec Romil à la passe. Quentin Rouget qui va laisser le ballon pour Waïl Boulout qui aura juste à pousser au fond des cages. Le penalty avant la mi-temps, un peu sévère. Ouais, c'est dommage de se prendre un penalty à la 46e. Surtout qu'il n'y avait pas véritablement de danger, en tout cas de ce qu'on a vu dans les images. Pas trop, hein. Kevin non, Crépel, c'est vrai. qui sort. Ouais, Kevin Crépel qui aura réalisé également un très très bon match, qui sort ce penalty. Alors à ce moment-là, on se dit peut-être qu'il peut rien se passer pour les Saboliens, malheureusement si, avec le but de la réserve du Stade Rennais. Ouais, tout à fait.
Et pourtant, Kevin Crépel qui avait réalisé un excellent arrêt. Ouais, but de Eke pour la réserve du Stade Rennais. Alors c'est bon, hein, bien sûr, hein, cette équipe de Rennes. Hein, on sait très bien que Rennes, c'est l'un des meilleurs centres de formation de France. Que c'est une équipe qui était deuxième avant la rencontre face à Sablé. Ils posent souvent des soucis. Sablé a énormément de difficultés, et peut-être parce qu'ils sont pris très au sérieux face à des équipes réserves. Ils ont gagné qu'une seule fois l'année dernière sur 8 confrontations avec des équipes réserves. Là, c'est le cas depuis le début de la saison où ils n'arrivent pas à gagner. Et pourtant, il y a besoin de victoire. Le prochain match, c'est contre Guingamp ce week-end, exceptionnellement. Normalement, ça devait être dans 2 semaines, mais Guingamp a demandé à décaler, donc ils joueront ce week-end. Mais c'est un match à surtout ne pas manquer. Je voudrais juste souligner la très très bonne première mi-temps de Sablé. Il y a seulement 2 buts d'inscrits, mais c'est un petit peu comme je disais face à la Ferté, la Suze, c'est qu'il aurait dû en avoir beaucoup plus. Et Sablé a sans doute réalisé sa meilleure première mi-temps, voire peut-être même son meilleur match. Ils ne sont pas récompensés, mais c'est bon à voir, et peut-être que ça peut être des promises à de meilleurs résultats par la suite. Mais ça, il va falloir aller chercher. Je pense qu'ils sont pas à leur place au classement. On va voir le classement de Sablé. Pour moi, ils valent plus qu'une 9e place de ce groupe A. Oui, c'est vrai. On peut penser ça, mais après, c'est vrai que c'est pas mauvais non plus une 9e place en CFA2 pour le moment. Ils ont un match d'avance sur les oui, mais la saison est longue, et je pense que, comme disait Maxime, c'est peut-être les prémices d'une meilleure moitié de saison et fin de saison. Donc on verra bien. Donc en tout cas, on retrouve Granville premier avec 6 points d'avance sur le deuxième, qui est justement le Stade Rennais B. Guingamp B qui jouera donc contre Sablé aussi bientôt se retrouve 3e avec 26 points, et donc 13e et 14e. On a changé 53, l'autre club qu'on connaît bien, qui avec 17 points, et Pontivy toujours dernier avec 13 points. Alors, on voit Sablé avec 21 points. Sans doute que s'il y aurait eu de meilleurs résultats, enfin en tout cas au niveau du score, parce que face à Rennes, on avait parlé la semaine dernière où il s'était un petit peu fait voler, et finalement il y avait eu des points de perdus. On peut considérer qu'il y a 3 voire 5 points de perdus, et ben on l'a vu au classement. Alors il y a des matchs en retard, mais ça veut dire que Sablé serait 3e avant la rencontre de ce week-end. Donc bon, il y a de quoi avoir des déceptions, de la frustration, mais il va falloir surtout avoir des résultats, sinon Sablé pourrait passer les fêtes de Noël en tant que relégable. Moi je suis confiant pour les Saboliens. C'est la fin de cette première mi-temps. Merci Charlie Briand. De rien, c'était un plaisir. Et à la semaine prochaine. Exactement, on se retrouve toujours juste après la pub avec notre invité exceptionnel, Christian Jean-Pierre, que vous connaissez tous. Il commente les matchs de l'équipe de France sur TF1 et également Téléfoot tous les dimanches matin, l'émission qu'on adore. Il nous parlera de son livre, justement. C'est dans la deuxième partie de Totalement Foot. Restez avec nous tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.